toujours vivre le bien TV bilile kamalo bana ebele TV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui de revenir une fois de plus sur l'affaire Guelor Kanga. Affaire Guelor Kanga, mais vue par une star congolaise de la musique. Il s'agit bien de Mohombi. Mohombi qui est entré en danse dans cette affaire Guelor Kanga. À l'heure où les fédérations congolaises de football et celles du Gabon sont en opposition dans le dossier Guelor Kanga, dont la fédération congolaise de football association a accusé en tout cas d'avoir usurpé son identité, la confédération africaine de football qui a pris le temps en tout cas d'écouter les deux fédérations sœurs, c'était le lundi dernier 24 mai 2021. Alors dans le chef des amoureux du ballon rond des deux pays, les débats en tout cas et des analyses se multiplient surtout dans les réseaux sociaux. Alors artistes, musiciens, observateurs et amoureux du football, Mohombi a fait une petite analyse sur cette affaire, a donné en tout cas son point de vue soutenant le joueur et demandant en tout cas aux Congolais de laisser le joueur jouer pour le Gabon au risque de gâcher sa carrière pour rien. Le jour où nos structures seront organisées, tous nos joueurs expatriés reviendront. Donc voilà ce que pense Mohombi, la star internationale de la République démocratique du Congo. Il faut rappeler que le joueur Guelor Kanga avait été aligné notamment lors de ses éliminatoires de la Coupe d'Afrique Cameroun 2021. Mais Guelor Kanga, dont les documents administratifs indiquent qu'il est de nationalité gabonaise et natif de Oyem au Gabon, mais en réalité il serait congolais et se nommerait plutôt Guelor Kiangani. Alors selon les licences, il est né à Kinshasa, certaines licences, parce qu'il aurait joué ici avant de s'envoler pour le Gabon. Il serait né en 85 et non en 90 à Oyem, comme l'atteste son passeport gabonais. La Fédération congolaise de football qui avait fait cette dénonciation auprès de la CAF et qui vient d'être déboutée d'ailleurs par la CAF, puisque n'ayant pas apporté suffisamment d'éléments pouvant en tout cas permettre au jury disciplinaire de juger Guelor Kanga comme usurpateur d'identité. Donc voilà, Guelor Kanga finalement va jouer la CAN, mais avant cette CAN-là, alors que cette affaire défrayait la chronique, Guelor Kanga a eu le soutien d'une star de la musique, une star congolaise. Mohombi, ce n'est pas n'importe qui a écrit ceci sur sa page Facebook. Il a écrit en lingala: Botikaye abetanaye na Gabon, kobebi sa carrière naye pamba. Mukolo ba structure na biso ekobonga ba abeteli na biso nyonso bakozonga. Donc voilà, Mohombi qui déclare ceci en lingala, ça veut dire qu'il s'adresse particulièrement à ses compatriotes, nous les Congolais, en nous demandant de laisser Guelor Kanga jouer pour le Gabon au lieu de chercher à détruire sa carrière pour rien. Le jour où nos structures seront améliorées, mieux organisées, tous ces joueurs des binationaux, notamment tels que Wan Bissaka qu'on a vu hier perdre l'Europa League contre Villarreal, un but partout, et c'est au tir au but que Manchester United a perdu
l'Europa League. Et le jour où la République démocratique du Congo sera un peu plus organisée, certainement des joueurs de talent pourront revenir. Alors, est-ce que Guelor Kanga finalement n'aura pas été aussi ce bouc émissaire pour cacher un peu des lacunes d'organisation, ce manque criant d'organisation du côté de la Fédération congolaise de football association? Alors que le Gabon s'était organisé pour amener tous ses meilleurs joueurs pour les 2 rencontres qui restaient, et le Gabon était bien conseillé, il suffisait de battre la RDC pour pratiquement déjà se qualifier. Si de l'autre côté, bien évidemment, la Gambie arrivait aussi à battre l'Angola, chose qui a été faite justement. Alors le Gabon, sachant cela, a négocié notamment avec Arsenal pour libérer la star Aubameyang, pour rien que pour le match contre la République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, nous, la Fédération congolaise de football association, est restée attentiste, et le sélectionneur national de cette époque, Christian Ntengi Biembe, complexé de la Fédération congolaise de football association, est resté aussi sans réagir alors qu'il était sans moyens. Il a accepté de prendre ces joueurs qui n'avaient pas l'étoffe pour faire face à l'équipe gabonaise. Et voilà, le résultat, c'est 3-0, alors que le Gabon n'était parvenu à battre aucune équipe dans notre groupe avec un écart de 2 buts. Mais la RDC prend un écart de 3 buts comme ça. Donc, ce manque d'organisation a voulu être justifié par le bouc émissaire, Guelor Kanga, alors que Guelor Kanga était déjà de la partie lors du match aller. 0 but partout ici à Kinshasa, où d'ailleurs le Gabon était techniquement beaucoup plus supérieur à nous. N'eût été les ratés, surtout les ratés de Pierre-Emerick Aubameyang devant un Joël Kiasumboa de bonjour. Alors, Guelor Kanga était déjà de la partie, mais pourquoi la Fédération congolaise de football association n'avait pas porté plainte en ce moment-là? Je crois que arrêtons la distraction, place maintenant au travail. Hector Raoul Cooper est venu, et nous le disons, nous continuons à réaffirmer encore une fois notre point de vue. Sans une bonne organisation en place, Hector Cooper ne pourra rien faire. Là encore, l'État, le contribuable congolais, aura sorti son argent pour un mauvais résultat et pour rien. Il faut mettre en place autour de ce staff technique une bonne organisation si nous voulons réellement, en tout cas, aller au Qatar 2022. Encore que la concurrence est rude, seules 5 places à prendre pour plus ou moins 50 pays en Afrique. C'est dire que ce ne sera pas en tout cas facile. Alors vous pouvez imaginer, bien entendu, lorsqu'une star congolaise prend un fait et cause pour un international gabonais, il va subir les réactions de ses compatriotes. C'est le cas en tout cas pour Mohombi, et dans sa page là vous pouvez voir diverses réactions. Je prends le cas de ce jeune qui écrit, c'est Jonas Kongolo qui écrit: et pardon, Beta Kaka Musique. Donc il recommande à Mohombi de rester dans la musique et de ne pas en tout cas entrer dans un autre domaine dont il n'a pas trop de maîtrise. Et Mohombi qui réagit, qui répond, j'imagine, juste pour rire, il dit Jonas Kongolo Nakobeta yo, donc je vais te taper, pour rire, ce n'est pas vrai. C'est dire que c'était convivial, c'était vraiment dans une ambiance bon enfant avec ses fans. J'imagine que beaucoup qui ont réagi sont fans de Mohombi, qui fait de la très très bonne musique et qui fait honneur à notre pays, la République démocratique du Congo. Alors bien évidemment, s'en est suivi d'autres commentaires en réponse à Mohombi. Un qui dit, c'est une dame j'imagine, Pierrette Amen Kembo, qui dit Betaye. Un autre qui vient Mbokelengi, c'est ça la RDC, Lokwamakasi. Et bon, Soki Abetio s'interroge, un autre compatriote. Et si l'autre là vous tapez, voilà, donc plusieurs commentaires, on ne va pas en tout cas revenir sur tous ces commentaires, mais tel que les Congolais en tout cas ont su réagir. Vous savez que les Congolais est un peuple avec un sens de l'humour. Je ne sais pas si vous pouvez le trouver ailleurs. Nous rigolons en tout cas de tout, même cette affaire Guelor Kanga, finalement, au lieu de nous énerver, au lieu de faire pleurer la RDC, finalement on en rit. On sait très bien que Guelor Kanga est natif de Ngiringiri, ici en République démocratique du Congo.
Congo, mais il n'aura pas en tout cas volé sa belle prestation avec le Gabon. Hein. Soyons honnêtes, il n'a jamais joué pour aucune équipe de la République démocratique du Congo, même si c'est vrai, face à cet échec, hein, dû certainement à un manque d'organisation de la part de la Fédération congolaise de football association, nous avons voulu en tout cas chercher par tous les moyens aller à cette CAN-là, Cameroun 2021 au bureau, mais nous avons en tout cas été battus à plate couture par les Gabonais, 6-0, 3 buts sur le terrain et 3 buts au niveau du bureau. Alors est-ce que la Fédération congolaise de football association va interjeter appel, hein? À mon avis en tout cas, ne cherchons pas à être humiliés une énième fois encore, hein? Autant laisser l'équipe qui mérite d'aller au Cameroun aller là-bas et nous continuons en tout cas à mieux nous préparer dans le silence pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà ce dont nous avons voulu partager avec vous la réaction d'une star congolaise, hein, par rapport à l'affaire Guelor Kanga, et Mohombi l'a soutenu avant même le verdict de la CAF. Hein. Je rappelle que le verdict est tombé, la RDC a été déboutée par la CAF et ne participera pas à la CAN Cameroun 2021, confirmée sur le terrain. Elle a été battue et au niveau du bureau également, et on ne sait pas si la RDC va interjeter appel, hein, mais cela ne m'étonnera pas, hein, si cette fédération s'entête encore alors que elle n'a pas pu fournir suffisamment de preuves pour débouter la FEGAFOOT qui était restée en tout cas sereine et qui a envoyé des juristes, et nous envoyons des profanes du côté de la CAF. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, hein, likez donc cette vidéo, les partagez avec nous aussi votre opinion par rapport à ce sujet, hein, mais surtout abonnez-vous si vous êtes nouveau ici et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification tout en cliquant également dessus, hein, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.